Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je vais vous présenter 5 auteurs que j'aimerais découvrir. Encore une fois, c'est vrai que cette vidéo elle me sert un petit peu de bouche-trou, on va dire, dans le sens où quand j'ai pas d'idée, je me dis ah mais c'est vrai que j'ai pas lu cet auteur et je vous les présente afin que vous puissiez me dire mais lis-le ou commence par ce livre ou ce livre afin de découvrir sa plume tout simplement. Donc je les présente tout de suite. Donc ça va être un peu une vidéo assez courte en fait pour le coup parce que j'ai pas grand chose à dire sur eux étant donné que je ne les connais pas. Le premier, la première du coup ça va être Vi Ishwab, c'est quelqu'un que j'entends, enfin c'est quelqu'un dont j'entends beaucoup parler notamment récemment avec la sortie Galant, je sais pas comment ça se prononce, j'ai beaucoup d'échos comparé, enfin par rapport à ça, par rapport à sa plume, par rapport à l'histoire ou même par rapport à Shades of Magic et je sais plus ce qu'elle avait écrit d'autre. Mais quoi qu'il arrive, ça reste des romans qui sont dans ma wishlist et c'est vrai que mine de rien, sa plume fait beaucoup parler d'elle et je sais que ça pourrait me plaire, notamment l'univers qu'elle écrit. Donc je me dis pourquoi pas moi, ça pourrait le faire. Donc dites-moi si vous avez lu Vicky Schwab et dites-moi si vous enfin par quel roman vous commenceriez, en tout cas par rapport à ma position. Ensuite, cet auteur-là, j'ai un petit peu honte en fait de vous en parler, mais ma foi, ça fait partie des auteurs que j'aimerais découvrir et que malheureusement, en tant que lectrice de thriller, je n'ai toujours pas lu. Il s'agit d'Harlan Coben en fait, mais je trouve ça un petit peu impressionnant parce que je sais que ma mère lit beaucoup d'Harlan Coben, et je lui en achète également, mais d'un côté, moi, je ne vais pas en lire alors que j'en ai beaucoup dans ma pile à lire. Et en plus de ça, la honte que j'ai à vous le dire, c'est que genre sur Netflix, ils font beaucoup de petites séries policières, notamment les romans d'Harlan Coben qui sont adaptés en série. Et je les ai regardés au lieu de lire les bouquins que j'ai. Donc c'est une honte à moi, bien évidemment. J'ai beaucoup de livres de lui, donc je vais en lire un cette année. Normalement, je me suis mis dans ma pile à lire de cette année. Absolument lire Harlan Coben. Mais n'hésitez pas à me dire si vous connaissez sa plume, si vous avez aimé en tout cas ses romans. Et n'hésitez pas à me dire lequel vous avez le plus aimé, parce que je pense que certaines personnes ont lu Harlan Coben parce que ça reste un auteur qui est assez connu. Et j'ai encore une fois honte de vous le dire. Mais il faut que je connaisse sa plume quand même. Ensuite, eh bien, c'est un autre auteur de thriller, mais un petit peu plus thriller sanglant. Il s'agit de Jérôme Loubry. J'ai 2 romans de lui. J'ai notamment, je crois que ça s'appelle Du soleil et du sang ou quelque chose comme ça. C'est un roman qui me tente énormément. Je sais que Steph de la chaîne Piketty Booking en a énormément d'attentes par rapport à cet auteur à chaque sortie. C'est vrai qu'elle est rarement déçue. Et je crois que c'est même elle qui m'a donné envie de lire justement un de ses romans. Mais je suis passée de wishlist à pâle, mais de pas à la lecture en elle-même. Bah, malheureusement, ça a toujours pas passé le cap. Donc j'aimerais bien découvrir cet auteur. Ça me fait un petit peu peur parce que je sais que c'est un auteur un petit peu plus gore, on va dire, qu'Harlan Coben ou que d'autres auteurs de thriller. Mais je pense que ça peut être super sympa à suivre et à découvrir. Donc allons-y. Bon allez, je passe à une autrice de romance et après je reviendrai sur du thriller. J'aimerais découvrir Morgane Moncomble. Voilà, j'entends beaucoup parler d'elle. J'ai beaucoup de romans d'elle, notamment Falling Again, que j'ai ajouté dans ma pile à lire pour ce printemps. Et j'en ai un autre, je crois que c'est Viens on s'aime. Bref, ce sont des romans, à chaque fois qu'elle sort un roman, eh bien on en entend parler. Il n'y a que des coups de cœur ou de très bonnes lectures. Et je sais que j'aime beaucoup la romance, notamment avec les romans de Brittany C. Cherry. C'est vrai que les personnes que je suis et ben aime Brittany C. Cherry et lisent du Morgane Moncomble, donc je me dis que peut-être les deux combinés ça peut le faire en tout cas, et je pense que ça pourrait être une plume à laquelle je pourrais adhérer. Donc voilà, je pense que le premier roman d'elle que je vais lire ça va être Falling Again, mais bah, comme pour les autres, n'hésitez pas à me dire lequel de ces romans vous aimez le plus, si vous adhérez à la plume bien évidemment. Et comme je vous l'ai dit, eh bien on va terminer par une autrice de thriller que je n'ai toujours pas lu, qui me tente beaucoup et qui fait partie de ma pile, et ces romans font partie de ma wishlist pour la plupart. Il s'agit de Lisa Jewell. Je vous ai mis également un livre pour le challenge de cette année, le challenge à table des indélivrables. Je crois que j'ai mis Tous tes secrets ou Tous les secrets, un truc comme ça. C'est une autrice qui me tente beaucoup. Je sais qu'elle fait beaucoup de one-shot et sa plume en fait, sa plume, j'ai envie de découvrir sa plume parce que j'entends tellement de bien à chaque fois qu'elle sort un roman. Le résumé m'intrigue énormément et je me dis mais pourquoi je n'ai toujours pas lu cette autrice de thriller.
je ne comprends pas. Donc elle fait partie des autrices que j'aimerais découvrir. Et voilà, c'est pour ça que j'ai mis dans mon top 5 à l'heure actuelle les auteurs que j'aimerais découvrir. Si je devais piocher un livre dans ma palle, et bien ce serait un livre 2. Et bien voici les 5 on va dire grands finalistes, à part pour Vie Choix. Pour le coup ben je n'ai pas du tout de roman d'elle, donc c'est un petit peu compliqué, mais d'ici que je termine les romans qui sont dans ma pile à lire et que j'en rajoute d'autres, j'ai un petit peu le temps quoi. Ou à part si un jour je trouve d'occasion, bien évidemment je craquerai dessus, mais pour l'instant ça reste une autrice qui m'intrigue, et les autres font vraiment partie des auteurs que je peux découvrir à l'instant T parce qu'ils font partie de ma palle, je crois. En gros c'est ça. Et voilà, du coup cette vidéo est à présent terminée. Comme je l'ai dit, c'est une très très courte vidéo, ça va être un truc assez rapide. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez des auteurs qui font partie de votre palle ou de votre wishlist qui vous tentent énormément, mais vous avez jamais eu l'occasion, vous avez jamais encore tenté tâter un petit peu le terrain de leur plume. N'hésitez pas à me marquer tout ça en commentaire. Je vous laisse également aller voir les autres auteurs que j'avais mis, que j'aimerais découvrir. J'en ai découvert quelques-uns. Je vous ai fait 2 vidéos avec 5 auteurs et j'en ai découvert que 4 sur 10. Donc on n'est pas sur une très très bonne moyenne, mais c'est pas grave, j'ai toute une vie pour me rattraper. Donc voilà, bref, cette vidéo est à présent terminée. Je vous souhaite du coup de passer un très bon week-end. Très bonne lecture à vous, et on se dit à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!